Buongiorno, nous sommes italiens aujourd'hui, pas du tout. Bref, comme vous pouvez entendre avec ma voix de canard, je suis malade, comme à peu près 100% de la population en ce moment. Je ne connais pas une seule personne qui n'est pas malade, si j'en connais une. Mais donc, ça va, je vais très bien, enfin, je vais mieux qu'avant. Mais en vrai, ça allait pas trop mal. Mais en fait, il y a une épidémie de grippe en ce moment, donc faites gaffe à vous, s'il vous plaît. Non, moi, à part ma voix de con là, j'ai rien. Aujourd'hui, c'est vraiment une petite vidéo tranquillou. Nous allons parler de concerts. Plus spécialement du concert où je vais aller de Stray Kids. Donc, si vous aimez Stray Kids, voilà. Si vous aimez la K-pop, voilà. Si vous aimez les concerts, voilà. Ça marche aussi, même si c'est quand même plus axé concert des K-pop. Je suis vraiment désolée pour cette voix, hein, mais ça va le faire. Ouais. Aujourd'hui, nous allons parler de concerts, de mes conseils pour les concerts, de ce que vous pouvez apporter, de ce à quoi il faut penser, à faire attention et tout, et tout, et tout. J'aurai pas mal de trucs à aborder, donc c'est voilà, c'est vraiment tranquillou bilou, c'est pas trop mon contenu actuel, je m'en fiche, parce que j'ai trop envie de parler du concert qui m'obsède alors qu'il est dans 7 mois. Voilà. Et en plus, avec mon sens de l'organisation, évidemment que je me prépare 7 mois à l'avance. C'est que mon troisième concert. Donc toutes les choses que je dis, c'est ma faible expérience et tout ce que j'ai lu sur le sujet parce que moi et l'organisation, c'est quelque chose. Voilà. Si vous êtes une personne neuro-A, ça veut pas dire que vous pouvez pas aller à des concerts. Vu que si vous avez une carte handicapée, vous pouvez avoir un accès selon la salle. Je connais pas toutes les salles, donc voilà. Mais donc, moi, je sais que normalement, j'ai posé la question et au Stade de France, il y a un accès spécial pour les personnes qui ont des cartes handicapées. Si vous avez une carte de stationnement aussi, il y a un endroit spécial pour se stationner. Si vous êtes une personne neuro-A, il y a du bruit à un concert. Donc, ramenez des boules qui ramenez peut-être des loops. C'est pas une collaboration, hein, mais ça vraiment, ça me sauve la vie. En fait, c'est un peu comme des boules qui mais amélioré. Ça va, je crois, de 15 à 50 euros. Enfin, c'est réutilisable évidemment, et genre, c'est absolument génial, donc je vous conseille fortement. Ou alors un casque anti-bruit. Ça peut faire mal aux oreilles au bout d'un moment. La dernière fois que j'étais à un concert, c'était un peu douloureux, mais franchement, ça faisait le taf. Même si, genre, il y a des gens qui nous ont grave jugé parce qu'on avait des casques et qui disaient oui, non, mais c'est ridicule parce que du coup, vous pouvez pas profiter du concert. Si, parce que la musique est tellement forte que vous profitez totalement du concert. Et en plus, vous niquez juste pas les oreilles. Donc, c'est bien. Et prenez des boules caisses. Même les gens qui ne sont pas neurois, prenez des boules caisses. C'est vraiment super important parce que les oreilles, je vous jure qu'on entend très très bien. En plus, ça fait un peu paravent par rapport aux gens qui crient. Du coup, en fait, ça améliore un peu le son, en fait, au final. Toutes les personnes qui ont de l'anxiété sociale, des handicaps en tout genre qui leur permet pas d'être entouré de beaucoup de gens. Évitez la fosse, évidemment. Privilégiez des places assises. Faites attention à vous parce que ça va être forcément éprouvant parce qu'il y a beaucoup de monde. Si vous voulez vraiment, vraiment y aller, préparez-vous à l'avance. Euh, Mettez un peu un plan dans votre tête de comment faire, de comment mieux gérer votre stress ou votre anxiété. Je sais pas, si vous êtes sous médication, prenez vos médicaments. Si vous n'en avez pas, je sais pas, allez voir un médecin s'il vous en faut. Voilà, faites attention à vous, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'il faut emmener à un concert? Commençons par là. Si vous êtes en été, il va faire chaud, donc il faut boire, il faut s'hydrater. C'est super important. Si c'est en hiver, restez hydraté aussi, mais c'est moins important qu'en été quand même, mais c'est quand même important. Prenez des snacks au cas où dans les files d'attente qui peuvent être très longues. Donc voilà, je sais pas, des petits gâteaux, des petits trucs. Il y a certains concerts qui n'autorisent pas les backpacks, les sacs à dos. Donc prenez des petits sacs ou alors des sacs transparents. Je sais qu'il y a des endroits où aucun autre sac que les sacs transparents ne sont autorisés. Prenez une batterie de recharge pour votre téléphone si vous avez plus de batterie parce que vraiment souvent les concerts finissent tard. Faut pas ressortir sans batterie, surtout si vous êtes seul ou si vous êtes assez jeune. Faites gaffe à vous, voilà, économisez votre batterie et ayez une batterie rechargeable, batterie portable, je sais pas comment on dit, un chargeur portable peut-être.
Vous avez compris ce que je veux dire. C'est hyper important. Prenez un peu d'argent liquide et votre carte aussi, parce que souvent il y a du merch et des goodies, donc c'est super cool si vous pouvez en prendre. Mais par contre, souvent, il faut faire la queue très très tôt parce que ça part très très vite. En été aussi, veuillez ramener peut-être de la crème solaire si c'est en extérieur. Il y a des endroits où c'est à ciel ouvert. Pensez-y peut-être. J'aimerais aussi vous prévenir un petit peu par rapport à la revente de billets, parce que je sais que si on n'a pas eu nos billets la première fois, on peut être tenté d'en racheter à la revente. Mais privilégiez les reventes officielles, parce que vraiment, il y a certains sites, si vous n'êtes pas sûr, n'y allez pas parce que ça peut être dangereux. Changez aussi votre mot de passe sur Ticketmaster si vous avez utilisé Ticketmaster, parce que il y a des personnes qui se sont fait voler leurs billets. Donc il faut mieux rechanger votre mot de passe après les avoir eus. Comme ça, vous êtes sûr qu'il peut plus être pris et tout. Et genre, prenez un mot de passe dont vous vous rappelez et qui est complexe pour pas trop avoir de blême. Faites attention aux reventes des personnes privées. Voilà, renseignez-vous bien pour que déjà ça soit pas une arnaque, ça soit vrai. Enfin, genre, faites attention. Venez en avance un petit peu au concert, c'est logique. Au moins 1 heure en avance. Je sais que dans les fosses, c'est toujours des gens qui viennent des jours à l'avance carrément et qui campent devant. Faites pas trop ça, c'est pas génial, voilà. Pour plein de raisons, c'est pas idéal, mais venez quelques heures à l'avance, évidemment. Par contre, pour les packs VIP, souvent, il faut venir... Il y a une heure spéciale parce que vous avez le soundcheck, où du coup, en fait, vous voyez les personnes avant le concert. En fait, il faut voir par rapport à votre heure qui est marquée sur votre billet. Vérifiez aussi votre entrée parce que tous les billets, les tickets n'ont pas la même entrée. Donc, c'est bien de savoir quand même un petit peu à l'avance où vous allez devoir aller pour entrer. Prenez vos papiers d'identité aussi. Je pense que c'est toujours mieux. Surtout si vous avez l'air jeune, je pense. Parce qu'il y a certains concerts qui sont interdits au moins de 16 ans, sans accompagnement ou même avec. Donc faites attention un peu comme ça. Ne buvez pas, ne consommez rien avant d'aller à un concert. Ça va pas améliorer l'expérience. Ça va juste être dangereux. Donc venez sobre à un concert. Les personnes en fosse, on essaye d'éviter les mouvements de foule. Après ça, c'est un peu compliqué souvent, mais genre, il faut faire un peu gaffe parce que c'est un peu, ça peut être dangereux. Surtout, il peut y avoir pas mal de malaise. Parlons maintenant des outfits. Souvent, on a tendance à vouloir se mettre hyper stylé pour aller à un concert. La chose étant qu'il faut quand même privilégier le confort parce que souvent c'est très long, donc les talons à aiguilles, faut éviter. Même en faux, c'est que vous êtes une petite personne, il faut quand même éviter parce que ça va pas du tout être agréable. Peut-être mettez des talons compensés ou alors des grosses semelles pour mieux voir. Parce que sinon, en fait, genre vraiment, vous allez vous défoncer les pieds, c'est pas du tout idéal. Pensez pratique, voilà, si vous avez vos règles, que vous avez des règles très complexes, peut-être, je sais pas, pensez à des moyens, je sais pas trop. Mais il va falloir prévoir le tout pour être assuré au max du max. Si jamais votre concert est en été, prévoyez une veste pour mettre après le concert, parce que souvent, il va faire très froid, enfin plus froid la nuit, c'est logique, et souvent dans les stades il fait plus chaud que dehors, donc pour rentrer vaut mieux avoir prévu une veste ou au moins un truc à mettre par dessus, parce que sinon vous allez vous l'écailler, parce que en journée, en été il fait chaud, c'est logique, en plus quand on saute et tout, parce que souvent à un concert on saute, ça va être fatigant et on va beaucoup transpirer. Ah, déo, c'est pas mal aussi, parce que on pense un peu aux autres, pas trop de parfum non plus, parce que sinon on pense aussi aux autres. Voilà, vivre ensemble c'est important, surtout quand il y a 80 000 personnes. On peut être stylé en étant confortable, hein. Moi par exemple là je suis stylée et je suis très confortable. En parlant du concert de Stray Kids, le dress code un peu c'est rouge et noir pour cette tournée, la tournée Dominate, mais en soi vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir ces couleurs là, c'est juste que c'est un peu le thème de la soirée. Voilà, renseignez-vous si jamais il y a des trucs un peu dans votre fandom un peu spéciaux par rapport au concert. Voilà, là je vais parler un peu plus spécialement des concerts de K-pop. Moi du coup j'ai préparé plein de bracelets, voilà, pour donner un peu autour de moi. C'est pas du tout obligé, hein, mais c'est juste que moi j'avais envie de faire ça et je vais continuer à en faire. Là j'en ai pas énormément non plus.
Beaucoup de K-pop stan adorent emmener des postcards parce que c'est fun, c'est un peu le délire. Et donc, par exemple, j'ai fait ça en crochet du coup pour pouvoir mettre une postcard dedans. Et donc ça, c'est fun. Si vous pouvez regarder sur internet, il y a plein d'idées de trucs comme ça qui est trop mignon et que vous pouvez ajouter. Et en plus, c'est super fun pour l'outfit. Genre, ça rajoute un peu un truc. Quelque chose qui est un peu indispensable au concert de K-pop. Enfin, en soi, vous n'êtes pas obligé, hein, parce que ça coûte cher. Mais c'est les light sticks, voilà. Ça, c'est celui de Stray Kids. Bon, c'est l'ancien, hein, parce que moi, je l'ai eu en 2020. Après, moi, le mien, il a pas de pile. Faudrait que j'en mette. Mais en fait, du coup, en le connectant à une application, ça fait de la lumière, c'est super stylé, donc voilà. En plus, vous pouvez le customiser un peu comme vous voulez, parce que du coup, moi, j'ai mis des petites oreilles que j'ai fait aussi en crochet. Je vais vous mettre plein d'idées que vous pouvez faire en crochet par rapport à ça. Zemmour. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui mettent des banderoles, voilà, donc souvent les gens qui sont en barricade, ils mettent des grandes banderoles avec des trucs écrits dessus. Souvent c'est assez drôle, mais après je sais que ça peut vachement gêner le public, donc s'il vous plaît, si vous avez des grandes pancartes, faites attention à pas trop gêner les gens autour de vous, voilà, même si ça peut être fun. Soyez dans le respect des autres, le respect des artistes, voilà, on leur jette pas des trucs à la figure, c'est mieux. Voilà, si jamais ils viennent dans les gradins, faites attention, s'il vous plaît, ne les touchez pas. Je vois à chaque fois les gens, ils sont hyper irrespectueux. Genre c'est des humains, c'est pas des statues, vous avez pas besoin de non, c'est bon. Genre, calmez-vous un petit peu, c'est impressionnant, mais genre, en mode... Voilà quoi, enfin, faites un peu gaffe s'il vous plaît, un peu de respect, c'est tout. D'ailleurs, si vous voulez, il y a souvent beaucoup au concert du coup de K-pop, des fan chants à apprendre. C'est genre le public qui doivent chanter certaines parties d'un son. Par exemple, le Gabo Jago au début de La 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 de Stray Kids. Voilà, par exemple. Je pense que j'ai fait un peu le tour, c'était vraiment très rapide, c'est juste des petits conseils. Moi personnellement, je sais pas encore ce que je vais mettre comme outfit. Je sais déjà que je vais me faire des ongles, je sais déjà quels ongles je vais me faire. Le maquillage, je pense déjà savoir un peu ce que je vais faire. Mais par contre pour l'outfit, vu que c'est en été, je veux quelque chose de confortable, de quand même stylé et de pas froid, mais je peux rajouter un truc. Ça me fait beaucoup de critères. Je veux des leg warmers comme ça. Pas exactement ceux-là, mais j'en veux un peu des comme ça. Soit une jupe avec un short intégré, soit un short. En fait, j'aimerais bien reproduire le t-shirt de Han pendant son solo de Hold My Hand là, parce qu'il est trop stylé. Et du coup, je pense que ça irait bien avec le reste de ma tenue. Donc, je ne sais point encore. Voilà. Faites attention si vous avez des chapeaux ou des lunettes de pas les perdre. Faites attention aussi à vos téléphones. Ne perdez pas vos affaires, c'est quand même mieux. Gardez-les près de vous pour pas pour pas vous les faire voler non plus. Oula, c'est absolument la pire capture d'écran, je suis désolée, mais en fait, j'ai oublié la chose principale. Amusez-vous en fait. Genre, ayez du fun, c'est la chose principale du truc, et je l'ai pas dit. Mais vraiment, amusez-vous, de fou. Enfin, vraiment, profitez du moment et tout. Souvent, en fait, on a tendance à trop regarder sur notre téléphone et à prendre plein de vidéos, alors que ça rend mieux en vrai que sur nos vidéos. Donc, prenez-en quelques-unes, mais profitez surtout, en fait, à fond. Voilà. Et j'ai trop hâte. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Je ne suis pas expert dans mon domaine non plus, donc vérifiez un peu s'il y a des choses qui vous concernent en particulier, si vous avez des contre-indications quelconques dont je n'ai pas parlé, renseignez-vous sur le sujet. Guérissez si vous êtes atteint de la même maladie que moi. J'espère que tout ira bien et bon concert futur. Ciao, peace!